Nelson Mandela est né dans un petit village d'Afrique du Sud. Il était membre du clan Madiba. Son nom de naissance, Rolihlahla, signifiait « fauteur de troubles ». C'était un nom prédestiné pour un homme qui allait défier un système injuste. La jeunesse de Mandela a été imprégnée des traditions de son peuple. Il a appris le respect, la dignité et l'importance de la communauté. Mandela a eu la chance de recevoir une bonne éducation. Il a fréquenté une école de mission locale, il excellait dans ses études et a développé un amour pour l'apprentissage. Plus tard, il a entrepris des études de droit. Cette éducation s'avérerait inestimable dans sa lutte pour la justice. Elle lui a donné les outils nécessaires pour dénoncer les inégalités auxquelles son peuple était confronté. L'éducation de Mandela lui a inculqué un sens aigu du devoir. Il était conscient des injustices subies par les Sud-Africains noirs. Il savait qu'il devait agir. Cela a marqué le début de son extraordinaire voyage. Un voyage qui allait changer le cours de l'histoire. En grandissant, Mandela a été témoin des dures réalités de l'apartheid. Ce système de ségrégation raciale était profondément enraciné en Afrique du Sud. Il privait les Sud-Africains noirs de leurs droits humains fondamentaux. Il les reléguait au statut de citoyens de seconde zone. Mandela a constaté de ses propres yeux l'impact dévastateur de ce système. Il a vu comment il dépouillait les gens de leur dignité. Il a vu comment il alimentait la pauvreté et les inégalités. Il a lui-même été victime de discrimination. Cela a nourri son désir de changement. Mandela a refusé d'accepter cette injustice. Il s'est juré de se battre pour une Afrique du Sud libre et égalitaire. Ce fut le tournant de sa vie. Il a réalisé que l'éducation ne suffisait pas. Il devait passer à l'action. Il a rejoint le Congrès national africain ou ANC. Il a dédié sa vie au démantèlement de l'apartheid. Le Congrès national africain est devenu la plateforme de Mandela pour le changement. Il a rejoint l'organisation dans la vingtaine. Il a rapidement gravi les échelons. Sa passion et son engagement ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes. Il a contribué à la création de la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Son objectif était de mobiliser les jeunes. Elle cherchait à apporter le changement par des moyens pacifiques. Mandela prônait la résistance non violente, il croyait au dialogue et à la négociation. Il a organisé des manifestations et des campagnes. Ses actions ont défié le régime de l'apartheid. Elles ont attiré l'attention de la communauté internationale sur le sort des Sud-Africains noirs. Mais le gouvernement a répondu par la brutalité. Les manifestations pacifiques ont été accueillies par la violence. Le massacre de Sharpeville, en 1960, a marqué un tournant. La police a ouvert le feu sur des manifestants pacifiques. Des dizaines de personnes ont été tuées. Cet événement a profondément choqué Mandela. Il a forcé l'ANC à repenser sa stratégie. Le massacre de Sharpeville a marqué un tournant dans la lutte contre l'apartheid. L'ANC, sous la direction de Mandela, a adopté une approche plus militante. Mandela a cofondé Umkhonto we Sizwe, la branche armée de l'ANC. Ils étaient convaincus que la lutte armée était nécessaire. Le groupe ciblait les infrastructures, symboles de l'apartheid. Il visait à perturber le régime et non à faire du mal aux individus. Mandela, autrefois partisan de la non-violence, n'y voyait plus d'autre solution. Il connaissait les risques encourus. Il était prêt à faire le sacrifice ultime. L'engagement de Mandela envers la cause était inébranlable. Il a voyagé clandestinement à travers l'Afrique. Il a cherché du soutien pour la lutte de l'ANC. Il a reçu une formation militaire. Cette période de sa vie a été remplie de dangers, mais elle a également consolidé son image de leader révolutionnaire. En 1964, Mandela et plusieurs autres dirigeants de l'ANC ont été arrêtés. Ils ont été accusés de sabotage et d'autres crimes. Le procès qui a suivi, connu sous le nom de procès de Rivonia, a captivé le monde entier. Mandela a utilisé le procès comme une tribune. Il a prononcé un discours puissant depuis le box des accusés. Il a défendu ses actions. Il a exposé sa vision d'une Afrique du Sud libre et démocratique. Il a parlé de l'égalité entre toutes les races.
Il a parlé de la nécessité de la justice et de la dignité. Ses paroles ont résonné bien au-delà de la salle d'audience. Il a été condamné à la prison à vie. Le régime de l'apartheid y a vu une victoire. Mais cela n'a fait qu'alimenter le combat pour la libération de Mandela. L'emprisonnement de Mandela à Robben Island est devenu un symbole de résistance. Il a enduré des conditions difficiles, il a été soumis aux travaux forcés et à l'isolement, mais son esprit est resté intact. Il a continué à se battre pour la justice depuis sa cellule. Il est devenu un puissant symbole d'espoir. Des millions de personnes à travers le monde se sont mobilisées pour sa libération. De sa cellule, Mandela a écrit des lettres. Ces lettres, sorties clandestinement de prison, ont permis de maintenir la lutte en vie. Elles ont inspiré des générations de militants. Ces mots ont franchi les murs de la prison. Ils ont atteint les 4 coins du globe. L'esprit de Mandela refusait de se laisser abattre. Il a mis à profit son séjour en prison pour s'instruire. Il lisait énormément. Il correspondait avec d'autres militants et des dirigeants mondiaux. Il est resté une lueur d'espoir pour des millions de personnes. Après 27 ans d'emprisonnement, Nelson Mandela a été libéré le 11 février 1990. Le monde entier l'a regardé avec admiration. Ce fut un événement capital. Il a marqué le début de la fin de l'apartheid. Mandela est sorti de prison en tant qu'icône mondiale. Son message de pardon et de réconciliation a trouvé un écho profond. Il a appelé à l'unité et à la paix. Il a exhorté les Sud-Africains à travailler ensemble. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais il était déterminé à mener son pays vers une nouvelle ère. La libération de Mandela a été accueillie dans la liesse. Des millions de personnes à travers le monde ont célébré cet événement. Sa longue marche vers la liberté avait enfin pris fin, mais son travail était loin d'être terminé. Il était déterminé à construire une nouvelle Afrique du Sud, une nation libérée des chaînes de l'apartheid. La renaissance d'une nation menait l'Afrique du Sud vers la démocratie. Le leadership de Mandela a joué un rôle déterminant dans le démantèlement de l'apartheid. Il a travaillé sans relâche avec le gouvernement. Il a contribué à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Elle était fondée sur l'égalité et la justice. Il a joué un rôle crucial dans les négociations avec le gouvernement de la minorité blanche. Ces négociations ont ouvert la voie aux premières élections multiraciales en Afrique du Sud en 1994. L'engagement de Mandela en faveur de la paix a permis d'éviter un bain de sang. Il avait compris que la vraie liberté exigeait bien plus que la fin de l'apartheid. Elle exigeait la création d'une société juste et équitable. Sa vision d'une nation arc-en-ciel a captivé l'imagination du monde entier. Il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. La présidence de Mandela a été marquée par la réconciliation et la construction de la nation. Il a créé la commission Vérité et Réconciliation. Cela a permis de faire face aux atrocités du passé. Elle a encouragé le pardon et la compréhension. L'esprit d'Ubuntu, pardon et réconciliation. Mandela croyait au pouvoir du pardon. Il savait que la véritable guérison ne pouvait venir que de la confrontation avec le passé. Il a encouragé les Sud-Africains à embrasser l'esprit d'Ubuntu. Cette philosophie met l'accent sur l'interdépendance et la compassion. Elle promeut la conviction que nous sommes tous des êtres humains. Nous méritons tous le respect et la dignité. La capacité de Mandela à pardonner à ses geôliers était remarquable. Il avait compris que s'accrocher à la colère ne ferait que perpétuer le cycle de la violence. Son message de pardon a trouvé un écho profond auprès des peuples du monde entier. Il a offert un exemple éloquent de la manière dont on peut penser les divisions et construire un avenir meilleur. L'engagement de Mandela en faveur de la réconciliation ne consistait pas à oublier le passé. Il s'agissait d'en tirer des leçons. Il s'agissait de construire un avenir où de telles atrocités ne se reproduiraient jamais. Son héritage continue d'inspirer les peuples du monde entier à choisir le pardon plutôt que la haine.
et à aspirer à l'unité plutôt qu'à la division. Un héritage pour le monde, l'impact durable de Mandela. L'héritage de Nelson Mandela s'étend bien au-delà des frontières de l'Afrique du Sud. Il est considéré comme une icône mondiale de la paix, du pardon et de la justice sociale. Son histoire est un témoignage de la puissance de la résilience, de la détermination et de la croyance inébranlable en l'égalité de tous les êtres humains. Le message d'espoir de Mandela continue d'inspirer les peuples du monde entier à se battre pour ce qui est juste, même face à l'adversité. Il nous a montré que même les obstacles les plus insurmontables peuvent être surmontés avec courage, persévérance et une foi inébranlable en l'esprit humain. Le parcours de sa vie nous rappelle qu'une seule personne peut faire la différence. Son héritage nous met au défi de faire face à l'injustice, de lutter pour l'égalité et de construire un monde où chaque individu est traité avec dignité et respect. Nelson Mandela a dit un jour « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Ces paroles sont un appel à l'action pour chacun d'entre nous. Il nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'un monde plus juste et plus équitable. Nous pouvons honorer sa mémoire en dénonçant l'injustice partout où nous la voyons, en combattant la discrimination sous toutes ses formes, en promouvant la compréhension et le respect entre les différentes cultures et communautés, et en soutenant les organisations qui œuvrent à la promotion des droits de l'homme et de la justice sociale. La vie de Mandela a été un témoignage de la capacité de l'esprit humain à surmonter les défis les plus redoutables. Son héritage est une lueur d'espoir, nous rappelant que le changement est toujours possible si nous avons le courage de nous battre pour lui. Efforçons-nous tous d'être à la hauteur de son exemple et de créer un monde qui reflète sa vision d'un avenir plus juste et plus équitable pour tous.